Imaginez une fleur qui vaut plus qu'une maison, une simple plante devenue l'objet d'une folie collective. Bienvenue au XVIIe siècle, aux Pays-Bas. Voici l'histoire incroyable de la tulipomanie. Ce n'est pas une légende, c'est une histoire vraie. Des hommes, des femmes, des familles entières ont cru qu'un bulbe de tulipe pouvait les rendre riches pour toujours. Et en quelques mois, ils ont tout perdu. Mais avant de comprendre comment une fleur a pu provoquer un tel désastre, il faut revenir au contexte. Car la tulipomanie, ce n'est pas seulement l'histoire d'une bulle financière, c'est aussi l'histoire d'une époque fascinante. Nous sommes dans les années 1600. Les Pays-Bas vivent leur âge d'or. Les navires hollandais sillonnent le monde, rapportant des épices, du thé, du café, des porcelaines de Chine. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales est la première multinationale de l'histoire, et Amsterdam est au cœur du commerce mondial. Cette richesse nouvelle fait naître une classe bourgeoise prospère. Ces marchands, ces artisans devenus riches, veulent montrer leur succès. Ils construisent de belles maisons au bord des canaux. Ils commandent des tableaux à des peintres comme Rembrandt ou Vermeer. Et surtout, ils cherchent des objets rares pour afficher leur statut social. Et c'est là qu'entre en scène une fleur. La tulipe n'est pas née aux Pays-Bas. Elle vient de l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie. Importée en Europe vers la fin du XVIe siècle, elle attire immédiatement l'attention. Pourquoi? Parce que certaines variétés possèdent des couleurs incroyables, avec des flammes, des stries, des contrastes uniques dus à un virus de la plante. À l'époque, on ne comprend pas ce phénomène, mais ces tulipes cassées sont considérées comme de véritables joyaux. Très vite, la fleur devient un symbole de richesse. Avoir une tulipe rare dans son jardin, c'est comme garer une Ferrari devant sa maison aujourd'hui. Les riches collectionnent les variétés, se les échangent, et les prix commencent à grimper. Au départ, les échanges concernent uniquement les élites. Mais à mesure que la demande explose, les prix suivent. Un bulbe peut valoir plusieurs mois de salaire, puis plusieurs années. En 1636, certaines variétés deviennent si chères qu'un seul bulbe équivaut au prix d'une belle maison à Amsterdam. Le plus célèbre, le Semper Augustus, atteint des sommets inimaginables. Et ce n'est pas tout. De nouveaux mécanismes financiers apparaissent. On commence à signer des contrats à terme, des promesses d'achat ou de vente de tulipes, parfois avant même qu'elles ne soient fleuries. Autrement dit, on spécule non plus sur la fleur, mais sur son avenir. À ce moment-là, tout le monde s'en mêle. Les tavernes deviennent de véritables bourses d'échange. Les artisans, les marins, les commerçants, même des paysans, chacun veut sa part du gâteau. L'idée est simple, acheter aujourd'hui, revendre demain et s'enrichir sans effort. Des histoires circulent. Un tel a acheté un bulbe et l'a revendu 3 fois son prix en quelques jours. Tel autre s'est payé une maison grâce à une poignée de tulipes. Ces récits attisent la fièvre. On parle d'or végétal. Les tulipes ne sont plus des fleurs. Elles sont devenues une obsession nationale. Le problème, c'est que beaucoup achètent à crédit. On s'endette pour participer, persuadé que les prix continueront à grimper. C'est la mécanique classique d'une bulle, mais personne ne le voit venir. En février 1637, les prix sont à leur maximum. Tout le pays vit au rythme des ventes de bulbes. Mais un jour, lors d'une enchère dans une petite ville hollandaise, un détail change tout. Les acheteurs hésitent. Personne ne surenchérit. Et là, la confiance s'effondre. Très vite, les rumeurs circulent. Et si les tulipes n'avaient plus de valeur? En quelques jours, les prix chutent brutalement. Ceux qui ont acheté à crédit sont incapables de rembourser. Les contrats deviennent sans valeur. Les fortunes se volatilisent. La fièvre de l'or floral se transforme en cauchemar collectif.
Alors, combien de gens ont vraiment tout perdu? Les historiens ne sont pas tous d'accord. Certains pensent que les dégâts ont touché surtout les spéculateurs et quelques riches familles, mais pas toute l'économie. Ce n'est pas la crise de 2008. Les Pays-Bas restent une puissance commerciale et le pays continue à prospérer. Mais la tulipomanie laisse une trace profonde. Pour la première fois, on comprend qu'un marché peut s'emballer, puis s'effondrer, uniquement à cause de la psychologie collective. La peur de manquer, la cupidité, l'idée qu'on peut s'enrichir sans effort. En réalité, les tulipes ont révélé un phénomène universel, la folie spéculative. Aujourd'hui encore, la tulipomanie fascine les économistes. On y voit le prototype de toutes les bulles financières. Les chemins de fer au 19e siècle, la bulle Internet dans les années 2000, les crypto-monnaies récemment. L'histoire se répète, encore et encore. Aux Pays-Bas, les tulipes sont restées. Chaque printemps, des champs entiers s'illuminent de couleurs. Des millions de touristes viennent les admirer. Mais personne n'échangerait plus sa maison contre une fleur. Et pourtant, l'histoire nous rappelle que la frontière entre une passion et une obsession financière est parfois très fine. La tulipomanie n'a pas détruit les Pays-Bas, mais elle a laissé une leçon universelle. Quand la peur de manquer et l'avidité collective prennent le dessus, la logique disparaît. Une simple fleur peut devenir plus précieuse que l'or et ruiner ceux qui la convoitent. Alors la prochaine fois que vous entendez parler d'une opportunité inratable, d'un investissement sûr, souvenez-vous, au XVIIe siècle, des gens ont tout perdu à cause d'une tulipe.